Alors, pratiquement, comment nous allons observer tout ça? Eh bien, regardez, on va venir ici en daily, ok, avec tout ce que nous avons vu en tête. On va trader les continuations et tout ça. On va pas trader les reversals. Ok, les reversals, ça sert avec les sweeps, on a dit ça. Et ça serait quand la bougie va... euh, bref, on verra ça, ok. Mais pour le moment, nous sommes sur une schématique de continuation. Ok, c'est ce qui est le plus populaire. Prenons le cas de cette bougie ici. Voici son prix, son plus haut ici. Et voici son plus haut, son plus bas ici. Ok. On sait qu'ici, normalement, voici le BOS qui s'est créé ici. Mais quand c'est venu là, tout simplement, ok, quand c'est venu ici en interne, est-ce que ça a pris une liquidité? Ok, est-ce que ça a pris une liquidité? Ok, allons en M5, en M15. Quand ça a cassé, ça a pris une liquidité ici. Et la liquidité que ça a pu prendre, c'est, regardez, on va tracer la structure, vous allez voir. Voici les lots intermédiaires, les high et lots intermédiaires. Voici ici, high, low. Ok, high, tout simplement, low, high. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un strong low ici. Ok, nous avons un strong low. Bref. Ok, donc nous avons un high et low ici protégé. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est un low intermédiaire, ça c'est un high intermédiaire. Voilà, voilà. Donc vous voyez que ici, quand le prix est venu sur la zone de BOS, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un sweep, voilà. Ça a ramassé la liquidité. Voilà. Ça a ramassé la liquidité. Euh, voilà, ça a ramassé la liquidité. Et c'est parti. Vous voyez que ça s'est ouvert ici le prix, c'est allé sweep. Et ça s'est clôturé ici en positif. Ok? On avait donc ici une grosse zone, c'est-à-dire à la clôture même de cette bougie. On pouvait déjà avant acheter ici avec un stop loss ici. C'était déjà possible, tout simplement, euh, de faire ça. Mais le but ici, c'est pas de trouver une entrée, c'est juste avoir le biais. Voilà, le biais était confirmé ici par ce pattern, tout simplement. Maintenant, nous, en interne, tout simplement, on va chercher des, des achats. Des achats. Et on avait ici un OB Inducement ici. Ça, c'était un OB Inducement. OK? Ça, c'était un OB Inducement. Donc ici, il y avait un schématique ici à chercher. Bref, il y avait des entrées là à chercher. Pourquoi pas retour sur OB, vous voyez, retour sur OB. Tout simplement, avoir obtenu un achat en le time frame, tout simplement, avec un stop loss là. Voilà. Et target le high. Vous voyez un peu? C'est un peu ça, c'est ce qui était possible. C'est comme ça qu'on utilise cette stratégie pour avoir le billet. Donc on observe juste ça et on sait que la tendance est confirmée tout simplement. Ok. On peut aller en M5, on peut aller en M1 même. On a déjà le billet. De toute façon, on a déjà le billet et ça va marcher. Ok. Bien. Ça c'était pour cette bougie. Pour cette bougie. Vous voyez qu'on a eu un bémol, on a un petit bémol là, avec la bougie ici. Là, voici le low et voici le high de la bougie. Ok. Voici le high aussi de cette bougie, etc. On va prendre tout simplement cette bougie-ci. Est-ce qu'en M15, nous avons eu un inducement, etc. quand c'est revenu en interne? On va dire oui. Voilà, on va dire oui. Parce que regardez, le marché tout simplement vient ici sweep le high. Ok, d'accord, ça va. On n'est pas encore sur la pattern de retournement, etc. On n'a pas encore vu ça. Donc nous, on attend jusqu'ici. On attend jusque ici en interne, on vient faire un inducement. Ok, on vient faire un inducement. Et ben ici, nous avions eu ici un inducement
à ce niveau. Là, on a eu ici un inducement. J'aimerais enregistrer. Ouais, ça. Voilà, donc on fait un inducement ici. Où est l'OB? Tout simplement, nous avons un magnifique OB ici. Ok? Qui a été sweep, etc. Mais la zone de l'order flow, tout simplement, c'était bien cette zone ici qui a été respectée pour au moins s'acheter. C'est vrai que la cassure n'est pas très très belle. Voilà pourquoi il fallait s'y attendre que le prix chute d'abord comme ça. Mais tout simplement ici, il fallait chercher les achats. Voilà. Il fallait être modeste. La cassure n'est pas belle. Le billet n'est pas assez clean, clean. Ok, la cassure n'a pas été clean, clean. Mais ça a été la target, tout simplement. Ça a été la target. Le prix est assez descendu pour que ce soit une target qu'on se fixe. Ok. Euh, Même ici, regardez. Quand le prix est... Ah non, ça se voit pas là. Mais ici, il y avait aussi un OB en M15. Donc pareil ici, regardez, voici le rail de la bougie. On a eu le lot de la bougie. Ici, qu'est-ce que le prix est venu faire? Le prix est venu faire un inducement. On le voit l'inducement. Est-ce que vous voyez l'inducement? L'inducement est tout simplement ici. Voilà. Ok, donc on suit juste les cassures en fait. On suit juste les cassures. On a nos deux méthodologies, on suit juste. Si là, ça va pas marcher ici, ça va marcher pour d'autres. Donc on fait un inducement. Euh, le prix, voici son OB inducement ici. Ok, ça c'est son OB inducement. Mais ça se brise durant la nuit. Ok, ça vient où? Sur cet extrême OB ici. Ça c'est un extrême OB. Voilà. Le prix fait quoi? Il interagit dessus, tout simplement. Comme ici c'est passé durant la nuit. Ici, il est, c'est pas une, c'est pas. Ici, on peut chercher tout simplement des achats. Ok, on a un billet. Tout simplement, on va pas se laisser berner par le foutu AMD. On va pas se berner par le foutu AMD inversé, c'est-à-dire, on sait pas. AMD, c'est un peu difficile d'être assis. Tu peux dire là, 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 et chercher une vente alors que tu as contresens. Donc, on va chercher l'AMD ici dans le bon sens, c'est-à-dire sur l'accumulation, sur la manipulation là, et tout simplement distribuer vers la hausse. Parce que on a notre billet D, ça c'est parce qu'on a encore ICT, mais normalement, l'entrée se fait tout simplement ici, sur l'OB. Voilà. Et on target tout simplement le préjudice des rails. Le préjudice des rails, c'est ici. Ok? Donc, c'est comme ça que je fais pour avoir mon billet D. Et c'est comme ça que ça peut aussi vous aider pour avoir votre billet D. Quant au pattern de retournement, on va voir ça. Les bougies de retournement, on va voir ça dans une autre vidéo. On va montrer comment qui est d'une tendance baissière pour une tendance haussière. Quand les considérer, c'est-à-dire quand considérer un Dodge en M15 et quand ne pas le considérer. Comme ici par exemple, nous avons un sweep, c'est-à-dire cette bougie ici était créée en interne. Ok, cette bougie ici est venue sweep, tout simplement. Tout simplement, on a eu ici cette bougie qui est venue sweep. En M15, vous avez constaté que nous avions déjà un beau pattern de retournement ici en bas. En M15, regardez bien. Vous allez voir que c'est assez intéressant les concepts que nous voyons. Voici, on avait précédemment ici un inducement. Ok. Donc, précédemment ici un inducement. Puis ici, voici notre BOS. Ok. Donc, là, comme on est revenu là, c'est un Dodge avec l'annonce économique. Vous voyez que on ne pourra pas trader l'achat. Pourquoi? Parce que le biais ne nous confirme pas encore qu'on va, on peut anticiper ça en fait. Ou on va, bref.
Donc, on a un Dodge ici déjà qui s'annonçait déjà un changement de tendance, mais pas de confirmation. Donc, quand la bougie D est venue sweep, tout simplement là, et rejeter, ok, c'est venu sweep, voilà, et on avait ici déjà un inducement. On pouvait anticiper, mais tout simplement, attendre un BOS, tout simplement, le BOS-C, ça aurait été une grande confirmation pour le biais. Tout simplement, quand ça avait cassé, on avait déjà une grande confirmation. Premièrement, on a un Dodge. Et deuxièmement, on a un sweep Dodge ici. On appelle ça ici un sweep Dodge pour un BOS tag. Là, on pouvait déjà tout simplement chercher des, des zones pour acheter. Et l'une des zones qui existait, c'était tout simplement cette candle-ci, qui était notre niveau. Tout simplement, ça c'était une supply. Voilà, un simple supply. Un simple supply. Oui, un simple supply. Si on voulait un sweep, on devait s'attendre à un inducement ici. Mais bon, on avait déjà ici un inducement, un sweep ici. Bon, on ne pourrait pas s'attendre réellement à ça. Vous voyez que là, si vous ne comprenez pas le price action, vous pouvez dire qu'ici c'est un sweep. Ok, comme ça a chuté ici, je veux vendre. Pourtant, on avait sweep le prix juste l'eau et fait un pattern de retournement BOS. Là, on suivait juste la tendance. On cherchait juste où est l'order flow. Ok, où est l'order flow? L'order flow était tout simplement ici. Voici l'order flow en SMC. Tout simplement, trouver, tout simplement, on achète. Ok, avec des confirmations internet, etc. Mais on a un autre biais qui est dans notre sens. Donc, c'est un peu comme ça qu'on traite les inversions de tendance. Il faut réellement que le price action ici en M15 confirme, c'est-à-dire confirme ce que nous avons vu en D. Le subside, ok, est confirmé par la structure ici qui a déjà changé de tendance ici à partir d'ici. Ok? Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça va vous aider dans votre trading.